Dabirur, titre Les cœurs déchirés. Dans un village vibrant au cœur du Sénégal, où les rituels d'Iola régnaient en maître, vivait un roi cruel nommé Ngor. Sa tyrannie plongeait le peuple dans la peur et la souffrance. Il aimait une belle femme nommée Aïssatou, connue pour sa bonté et sa beauté. Cependant, Aïssatou avait dans son cœur un amour secret pour Malik, un homme pauvre mais noble. Malik, bien que dépourvu de richesse, possédait une sagesse que peu comprenaient. Il passait ses journées à aider les villageois, espérant un avenir meilleur pour tous. Aïssatou et Malik se retrouvaient souvent dans la forêt, échangeant des promesses d'amour et de liberté. Mais leur bonheur était menacé par l'ombre du roi. Un jour, Ngor, jaloux de la lumière que Malik apportait à Aïssatou, fit appel à un sorcier pour le débarrasser de son rival. Le sorcier, après avoir étudié la situation, proposa un plan. Il suggéra à Ngor d'inventer une rumeur, prétendant que Malik avait trahi le roi en cherchant à renverser son règne. La peur et la méfiance s'installèrent parmi les villageois, et Malik, trahi par ceux qui l'avaient aidé, se retrouva en prison. Aïssatou, désemparée, décida de tout faire pour sauver Malik. Elle se rendit chez le sorcier, lui promettant des offrandes en échange de la liberté de son amour. Le sorcier, amusé par sa détermination, accepta de l'aider, mais avec une condition, elle devait tromper Ngor et lui faire croire qu'elle l'aimait encore. Désespérée, Aïssatou se lança dans ce jeu dangereux. Elle feignit d'être à nouveau attirée par le roi, tout en cherchant un moyen de libérer Malik. Ngor, flatté par son attention, tomba dans le piège. Aïssatou réussit à obtenir une audience privée avec lui, où elle lui proposa de l'aider à renforcer son pouvoir. Pendant ce temps, Malik, dans sa prison, réussit à convaincre un gardien, touché par son histoire, de l'aider à s'échapper. Ensemble, ils échafaudèrent un plan audacieux. Malik savait que la cérémonie annuelle des ancêtres approchait, une nuit où le roi serait vulnérable, plongé dans ses rituels. Le jour de la cérémonie, Aïssatou et Malik se retrouvèrent dans la forêt, échappant à la vigilance du roi. Ils décidèrent de dévoiler la vérité au village lors de la célébration. Malik, avec le soutien de ceux qui avaient cru en lui, s'adressa à la foule. Il révéla la tromperie du roi et l'injustice qui pesait sur le village. La colère des villageois grandit et une révolte éclata. Ngor, réalisant qu'il avait été dupé, s'arma et s'enfuit vers le palais. Malik, fort du soutien du peuple, le poursuivit. Une confrontation finale eut lieu dans la cour du palais, où les villageois, unis, exigèrent justice. Dans un acte de bravoure, Aïssatou se plaça entre Malik et Ngor, déclarant qu'aucun d'eux ne méritait de gouverner par la peur. Le roi, déstabilisé, comprit qu'il avait perdu son autorité. Sous les chants de révolte et la détermination du peuple, il fut contraint de fuir, laissant derrière lui son trône vide. Malik et Aïssatou, désormais libres, prirent la tête du village, symbolisant l'unité et la force d'un amour sincère. Leur histoire devint une légende, célébrée lors des festivals, rappelant à tous que l'amour, la vérité et la solidarité pouvaient triompher des pires tyrannies. Malik et Aïssatou bâtirent ensemble un nouveau village, fondé sur l'espoir et le respect mutuel, où chaque cœur pouvait s'épanouir.